À New York, qu'est-ce que vous retenez justement sur place de ce discours du président de l'autorité palestinienne? Bonsoir Daniel, oui, un discours assez long, plutôt similaire à tous ses précédents discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans le passé, Mahmoud Abbas a tenu à ancrer le peuple palestinien dans la région avec une rhétorique proche de la rhétorique d'Israël. 5000 ans d'histoire sur le territoire palestinien, 6 millions de réfugiés, Jérusalem capitale éternelle des Palestiniens. Et oui, un appel aux négociations, mais avec un énorme changement avec les discours passés, une défiance proclamée et assumée à l'égard des États-Unis. Abbas est revenu sur l'histoire de la région, de la déclaration Balfour aux toutes dernières résolutions des Nations Unies sur le statut de Jérusalem. Et c'est sur ce point justement que la divergence éloigne les parties encore plus qu'il ne l'était déjà. Abbas a invité les membres du Conseil de sécurité qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître l'État palestinien et à ce que les Nations Unies reconnaissent la Palestine comme un État permanent et non pas observateur comme c'est le cas depuis 2012, mais il n'a pas fait de manière formelle comme on l'attendait. L'autre nouveauté, mais qui va dans le sens de minimiser le rôle des États-Unis dans les négociations, il a appelé à une conférence internationale sur la paix avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, en plus des participants à la conférence de Paris. C'est un peu à l'image du groupe qui avait permis la concrétisation du deal sur le nucléaire iranien, le 5+1, donc rien de nouveau dans la rhétorique, mais clairement une rupture avec le passé et avec le leadership américain. Alors David, on aura noté la fermeté de la réponse israélienne après le discours d'Abbas. Oui, David Danone a été vraiment très ferme. Il a commencé son intervention de manière complètement furieuse. Mahmoud Abbas a en effet quitté la salle du Conseil de sécurité immédiatement après avoir prononcé son discours, sans attendre la réponse d'Israël ou d'aucun membre permanent du Conseil de sécurité. Et Danone a eu des mots forts à l'égard de Mahmoud Abbas. Il lui a dit « Vous ne faites pas partie de la solution, vous êtes le problème ». Danone a également réaffirmé que Jérusalem est et restera la capitale indivisible d'Israël. Donc quelque part dialogue de sourds avant de condamner les différentes attaques terroristes au couteau et à la voiture bélier contre les Israéliens que l'autorité palestinienne refuse de dénoncer. Il a dit à Abbas, vous inspirez une culture de la haine au sein de votre population. Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a aussi regretté le départ de Mahmoud Abbas avant qu'elle ne s'exprime. Elle a de nouveau reproché aux Nations Unies son parti pris contre Israël. Et c'est selon elle l'une des raisons pour laquelle les États-Unis sont le mieux placés pour aider à négocier la paix. Mais ce que les médias ont retenu de cette journée à l'ONU, ce n'est pas le message des intervenants, mais bien le départ prématuré de Mahmoud Abbas une fois son discours terminé et son absence lors de la réponse des différents membres du Conseil de sécurité. C'est vraiment vu comme une erreur de communication et un faux pas diplomatique ici. Merci David Benaïm, devant le siège de l'ONU à New York.